Dans le tourbillon incessant de nos vies contemporaines, où les interactions se multiplient à un rythme vertigineux, il est plus essentiel que jamais de devenir les gardiens conscients de notre propre énergie. Cette force vitale qui nous anime, ce souffle qui impulse nos actions et nos pensées, est une ressource inestimable, constamment échangée et influencée par le monde qui nous entoure. Tous, sans exception, nous avons expérimenté ces moments où la présence de certaines personnes ou la nature de certaines discussions nous laisse une sensation d'élévation, d'inspiration, comme si une nouvelle vitalité nous était insufflée. À l'inverse, il n'est pas rare de se sentir curieusement vide, déchargé ou même accablé après d'autres échanges, comme si une partie précieuse de notre essence s'était dissipée. Ces expériences universelles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les indicateurs d'une danse énergétique subtile mais puissante, et comprendre ces pas est le premier jalon vers une existence plus pleine, plus résiliente et plus joyeuse. Notre objectif dans cette exploration n'est nullement de nous isoler du monde ou de nous enfermer dans une bulle protectrice. Au contraire, il s'agit de développer une conscience aiguë, une intelligence émotionnelle et énergétique qui nous permettent de naviguer avec grâce et force à travers les courants complexes des relations humaines. Il s'agit de cultiver, au plus profond de notre être, un jardin intérieur luxuriant, dont les racines soient si profondes et les fleurs si résistantes qu'il puisse non seulement résister aux rafales les plus violentes, mais aussi offrir sa beauté, son parfum et son abondance à ceux qui s'en approchent. Car c'est de cet espace de plénitude personnelle qu'émane notre véritable capacité à rayonner, à influencer positivement notre environnement et à contribuer à un collectif plus serein et harmonieux. Imaginez l'impact cumulatif si chacun d'entre nous prenait la responsabilité de sa propre vitalité, projetant autour de lui des ondes de calme, de bienveillance et de force tranquille. C'est dans cette vision d'interconnexion positive, de soutien mutuel et de respect profond que réside le véritable potentiel de transformation de notre humanité. Ce voyage n'est pas une lutte contre des forces extérieures perçues comme négatives. C'est une invitation à l'autonomie, à la transformation. Nous découvrirons des techniques non seulement pour préserver notre essence, mais aussi pour la magnifier, pour la diriger avec intention vers ce qui nourrit notre âme et nous permet de grandir. Chaque interaction, même celle qui semble la plus ardue, peut être réinterprétée comme une opportunité unique d'affiner nos outils, de renforcer notre centre et d'élargir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Nous apprendrons à transmuter ce qui pourrait être une source d'épuisement en un catalyseur de croissance personnelle, transformant les défis en tremplin vers une grande résilience. Le chemin que nous traçons ensemble vous fournira des stratégies concrètes, des réflexions profondes qui apaiseront l'esprit et une inspiration constante pour que la lumière qui vous habite ne vacille jamais, mais qu'elle devienne une flamme plus stable, un phare pour votre propre navigation et une source d'orientation pour ceux qui cherchent la leur. Le premier acte d'autopréservation, et peut-être le plus fondamental, réside dans notre capacité à reconnaître les signaux d'alarme. Nous sommes tous dotés d'une boussole intérieure intuitive, un sixième sens qui capte les résonances énergétiques des interactions. Il est impératif de prêter une attention particulière à comment vous vous sentez, non seulement pendant, mais surtout après un échange. Ressentez-vous une fatigue inhabituelle, une sensation de lourdeur inexpliquée, une confusion mentale persistante ou une irritabilité qui semble surgir de nulle part? Ces sensations ne sont pas des simples coïncidences, elles sont des messages cruciaux de votre système énergétique, des indicateurs précieux que quelque chose ne s'aligne pas avec votre bien-être. Il est essentiel de comprendre que notre approche n'est pas de juger les personnes, de les étiqueter comme intrinsèquement négatives, car chaque être humain est un mélange complexe de lumière et d'ombre, mais plutôt de discerner les dynamiques d'interaction spécifiques, les schémas de comportement qui, s'ils ne sont pas gérés, peuvent avérer profondément épuisants pour notre vitalité. Ces schémas peuvent prendre de multiples formes. La plainte incessante et improductive qui tourne en rond sans chercher de solution, le victimisme chronique qui draine l'empathie sans jamais accepter la responsabilité personnelle, la critique destructive qui cherche à dénigrer autrui pour élever son propre ego fragile, ou la quête insatiable d'attention qui nous contraint à un rôle de soutien émotionnel unilatéral.
Chaque personne agit selon ses blessures, ses peurs et ses besoins insatisfaits. Cultiver une perspective de compassion, reconnaissant que ces comportements sont souvent des manifestations de souffrance interne, nous permet d'aborder ces situations avec plus de clarté et moins de réactivité émotionnelle. La reconnaissance des signes devient alors un outil de discernement, non pour fuir la relation, mais pour naviguer avec intention et choisir consciemment où et comment nous engageons notre précieuse énergie. C'est un acte d'autopréservation qui ouvre la voie à des interactions plus saines, plus équilibrées et, ultimement, plus authentiques, où chacun peut trouver sa place et contribuer à une atmosphère de soutien mutuel et de respect. Poursuivons notre exploration avec une technique d'une élégance et d'un pouvoir remarquable, la technique du miroir. Imaginez un instant que vous possédiez un miroir de pureté cristalline, un miroir invisible mais inébranlable, que vous pouvez brandir à volonté. Lorsque quelqu'un projette sur vous des mots blessants, des critiques infondées ou une énergie chargée de plaintes et de lourdeur, visualisez ce miroir se dressant instantanément entre vous et l'émetteur de cette énergie. L'essence de cette technique est d'observer comment cette énergie négative rebondit sur la surface polie du miroir et retourne directement à sa source, vous laissant complètement indemne comme si une bulle de sérénité vous protégeait. Il ne s'agit nullement d'un acte de confrontation agressive ni d'aucune forme de vengeance. C'est au contraire une manifestation pure et non violente d'autodéfense énergétique, un bouclier mental qui préserve votre paix intérieure avec une efficacité désarmante. Pour que cette technique développe tout son potentiel, votre état intérieur doit être de calme absolu et de neutralité imperturbable. Ne vous laissez pas emporter par les émotions de l'autre, demeurez fermement ancré dans votre propre centre, inébranlable comme un roc face aux vagues. La beauté de la technique du miroir réside dans sa capacité intrinsèque à désamorcer les situations les plus tendues sans initier de conflit. Lorsque vous refusez de réagir avec colère, tristesse, défensive ou toute autre émotion que l'autre pourrait inconsciemment espérer, vous perturbez fondamentalement le cycle habituel de drainage énergétique. Confrontée à son propre reflet émotionnel non absorbé, la personne se trouve souvent déstabilisée et diminue naturellement l'intensité de sa projection. Vos réponses peuvent être d'une simplicité désarmante et d'une neutralité exemplaire. Des phrases telles que « je comprends ce que vous dites » ou « c'est un point de vue intéressant » sont parfaitement appropriées. Elles accusent réception du message sans le valider dans sa négativité et sans vous impliquer dans le drame. En agissant ainsi, vous affirmez votre intégrité énergétique, déclarant silencieusement que votre espace intérieur est un sanctuaire inviolable, à l'abri des perturbations non désirées. Avec la pratique régulière, vous remarquerez que les interactions qui vous épuisaient autrefois perdront progressivement leur emprise sur votre état émotionnel, vous libérant pour diriger votre énergie vers des entreprises plus gratifiantes, des relations plus authentiques et des contributions plus profondes. En ce moment précis de notre exploration, si les réflexions que nous partageons sur la gestion de l'énergie personnelle résonnent en vous et que vous aspirez à cultiver une vie empreinte de plus d'équilibre et de lumière, nous vous tendons la main avec enthousiasme et nous vous invitons chaleureusement à rejoindre notre communauté grandissante. Votre présence est une source d'inspiration inestimable pour nous. Et chaque j'aime sur cette vidéo, chaque commentaire que vous partagez et chaque nouvel abonnement est une étincelle qui non seulement illumine notre chemin commun, mais aussi amplifie notre message. Ensemble, nous avons le pouvoir de construire un espace virtuel où le soutien mutuel, l'apprentissage continu et l'élévation collective sont les piliers. Et pour que notre échange soit encore plus dynamique, nous sommes curieux de savoir, au-delà des techniques, quel est le geste le plus simple et le plus puissant que vous ayez adopté récemment pour cultiver une énergie positive autour de vous? Partagez vos pensées et expériences uniques dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la clé qui inspire quelqu'un d'autre à illuminer son propre chemin. Poursuivons notre parcours avec l'apprentissage de l'art de la redirection. Une technique à la fois subtile et d'une efficacité redoutable face aux personnes qui semblent prisonnières d'un cycle incessant de plaintes, de critiques ou de négativité. Dans de telles situations, l'instinct naturel peut être de se laisser entraîner par leur spirale, d'absorber leur malaise. Cependant, la redirection offre une échappatoire élégante et constructive, agissant comme un guide bienveillant.
Au lieu de vous plonger et de vous attarder sur le problème que l'autre expose avec tant de persistance, l'essence de cette méthode consiste à le guider avec délicatesse et tact vers une perspective différente, un angle plus positif ou un sujet qui élève l'esprit et la conversation. C'est un peu comme diriger un cours d'eau agité et turbulent vers un lit de rivière plus large et paisible, où le courant peut s'apaiser. L'idée fondamentale n'est pas de nier ou de minimiser la réalité de la douleur ou de la frustration de l'autre, car la validation de l'émotion est un premier pas crucial, mais de ne pas non plus s'enliser indéfiniment dedans. Une simple et puissante phrase d'ouverture comme « Je comprends parfaitement votre frustration, et si nous explorions ensemble ce qui pourrait être fait concrètement pour améliorer cette situation ?» peut ouvrir la porte à un champ entièrement nouveau de possibilités. La redirection, par conséquent, n'est pas une tentative de fuir la réalité, mais une invitation sincère à trouver une lumière au bout du tunnel, à percevoir des opportunités là où l'on ne voit que des obstacles. Par exemple, si un collègue ne cesse de se lamenter amèrement sur les difficultés de son travail, au lieu de compatir passivement, vous pourriez lui demander « Quelle a été la chose la plus agréable ou gratifiante qui vous soit arrivée au travail cette semaine, même la plus petite ?» Ou encore, si vous aviez une baguette magique pour changer une seule chose et rendre votre journée plus agréable, laquelle serait-elle et comment la mettriez-vous en œuvre ? Ces questions sont conçues pour inviter à la réflexion proactive, à la recherche de solutions innovantes ou à la reconnaissance des aspects positifs déjà présents. Elles déplacent le focus mental de ce qui manque et de ce qui pèse vers ce qui est possible, ce qui existe déjà de bon ou ce qui peut être créé. En pratiquant la redirection de manière cohérente, vous ne protégez pas seulement votre précieux capital énergétique, vous offrez aussi à l'autre une précieuse opportunité de briser son propre cycle de rumination négative et d'enlisement dans la plainte. C'est un véritable cadeau d'espoir, de perspective et d'autonomisation. Une manifestation tangible d'unité et d'entraide dans les relations humaines. Cette compétence est particulièrement précieuse dans la construction de dynamiques saines et collaboratives, où l'optimisme, la créativité et la résolution de problèmes peuvent s'épanouir pour le bénéfice de tous. Passons maintenant à une technique qui requiert une force tranquille et un sang-froid impressionnant, mais dont l'impact sur la dynamique relationnelle est souvent saisissant, celle de faire répéter les paroles. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui tente délibérément de vous rabaisser, de vous humilier ou de lancer un commentaire sarcastique et déplaisant, au lieu de réagir immédiatement par une explosion de colère, un retrait dans la tristesse ou une confusion palpable, adoptez une posture de calme olympien et demandez-lui simplement de répéter avec ses propres mots ce qu'il vient de prononcer. Des phrases courtes mais percutantes comme « Pouvez-vous répéter cela s'il vous plaît ?» ou « Je n'ai pas bien saisi le sens, pourriez-vous le reformuler à nouveau ?» sont étonnamment efficaces. Cette demande, inattendue et contre-intuitive, déstabilise presque toujours la personne qui a émis le commentaire. En effet, ceux qui cherchent à blesser ou à provoquer s'attendent généralement à une réaction émotionnelle immédiate de votre part, un signe évident de douleur, un éclair de colère ou une perturbation manifeste. En leur demandant de répéter, vous leur refusez, avec un silence élégant, cette gratification instantanée. Cette technique ingénieuse les force à un exercice introspectif. Ils se voient contraints de confronter leurs propres mots, de les entendre une seconde fois et potentiellement de les percevoir sous un jour nouveau, moins avantageux. Très souvent, le simple fait de devoir articuler à nouveau le commentaire met en évidence son absurdité, sa mesquinerie ou sa flagrante cruauté. Si par audace ou obstination, la personne a le courage de répéter ses paroles, vous pouvez approfondir l'interrogation en posant des questions qui remettent en question l'intention. Quelle était précisément votre intention en prononçant ces mots ? Ou quel est le but sous-jacent de ce commentaire pour notre échange ? Ces questions, formulées avec calme et fermeté, obligent l'interlocuteur à une réflexion forcée sur l'impact potentiel de ses paroles, sur l'éthique de ses intentions et sur la responsabilité inhérente à toute communication. En inversant avec brio la dynamique de pouvoir, vous les placez dans une position d'inconfort où ils se voient obligés de justifier leur comportement, non pas à vous en tant que victime, mais à eux-mêmes. Vous n'êtes plus celui qui subit passivement le poids de leurs mots, mais eux qui sont invités, voire incités, à faire face à la résonance de leurs propres actions. C'est une leçon d'empathie, non seulement pour vous, qui apprenez à maintenir le contrôle de vos émotions face à la provocation, mais aussi pour l'autre,
qui pourrait, à travers cette expérience de confrontation douce, acquérir une conscience salutaire du pouvoir de ces mots et choisir à l'avenir de les employer avec plus de bienveillance, de conscience et de respect mutuel. Cette méthode est une affirmation retentissante de votre dignité intrinsèque et un puissant rappel de la valeur inaliénable de chaque être humain, encourageant des interactions futures basées sur le respect, la clarté et une communication plus constructive. Considérons maintenant la profonde sagesse et le pouvoir libérateur de la non-réaction, une stratégie qui, loin d'être un signe de passivité ou d'indifférence, est en réalité une démonstration brillante de maîtrise de soi et de souveraineté émotionnelle. Il est crucial de comprendre que la vaste majorité des comportements qui cherchent à nous épuiser énergétiquement sont au fond des appels déguisés à l'attention, des tentatives calculées de nous provoquer une réaction, qu'elle soit positive, négative ou même simplement confuse. En choisissant délibérément de ne pas accorder cette réaction tant espérée, vous privez simplement ces comportements du carburant émotionnel dont ils ont désespérément besoin pour persister et croître en ampleur. C'est une forme d'engagement stratégique, un retrait conscient de la scène du drame qui permet de conserver intacte votre précieuse énergie vitale. Lorsque vous êtes confronté à une situation empreinte de négativité, la première chose à faire est de respirer profondément, de faire une pause intentionnée avant toute tentative de réponse. Rappelez-vous, en cet instant précis, que vous n'êtes nullement obligé de vous engager dans chaque bataille qui vous est proposée, de justifier chaque accusation infondée, ni de répondre à chaque provocation qui surgit. Le silence, à bien des égards, peut s'avérer être la réponse la plus éloquente, la plus désarmante et la plus puissante. La non-réaction, soyons clairs, ne signifie nullement apathie ou se laisser piétiner, ni une capitulation. Tout au contraire, c'est une position de force tranquille et inébranlable. Vous conservez toujours la capacité d'affirmer vos limites avec clarté et de vous défendre avec conviction. Mais vous le ferez depuis un espace de calme intérieur profond et de clarté de pensée absolue, plutôt que d'être entraîné par le tourbillon des émotions du moment. Imaginez-vous comme un arbre majestueux, dont les racines sont profondément ancrées dans la terre nourricière. Le vent, même le plus violent, peut souffler avec furie, mais il ne parviendra jamais à vous déraciner. Votre force intrinsèque réside dans votre stabilité, dans votre ancrage. Lorsque vous choisissez de pratiquer la non-réaction, vous cessez d'être une marionnette dont les ficelles sont tirées par les caprices ou les provocations extérieures. Vous devenez à chaque instant le maître indiscuté de votre propre scène intérieure, le chef d'orchestre de vos émotions. Cette approche, par sa nature même, libère une quantité phénoménale d'énergie qui, auparavant, se gaspillait en réactions émotionnelles inutiles et épuisantes. Elle vous permet de demeurer impeccablement centré, de percevoir chaque situation avec une objectivité accrue et de choisir des réponses qui sont en parfaite harmonie avec vos valeurs les plus profondes. C'est un chemin royal vers une authentique liberté émotionnelle, où les turbulences extérieures, quelles qu'elles soient, ne dictent plus le rythme de votre paix intérieure, renforçant ainsi exponentiellement la possibilité de construire des relations basées sur un respect mutuel profond de l'espace de chacun et une communication d'une authenticité rare. Explorons maintenant une tactique particulièrement astucieuse et efficace pour gérer les personnes qui se montrent particulièrement insistantes et qui refusent de céder. La technique du disque rayé. Cette approche, d'une simplicité désarmante, consiste à répéter avec un calme imperturbable et une cohérence absolue la même phrase, la même déclaration, peu importe le stratagème ou l'argumentation que l'autre personne utilise pour tenter de vous entraîner dans une discussion interminable, un débat épuisant ou une explication inutile. C'est une sorte de barrière verbale inébranlable, un mur sonore qui communique de manière cristalline votre position sans que vous ayez à dépenser une once de votre précieuse énergie en justification ou arguments superflus. Par exemple, si quelqu'un vous exerce une pression insistante pour que vous fassiez quelque chose qui ne vous convient absolument pas ou qui va à l'encontre de vos principes, vous pourriez, d'une voix posée et ferme, simplement répéter « Ma décision est prise et je n'ai pas l'intention de la changer » ou, dans un contexte différent, « Je ne suis pas disponible pour cela et ma position est ferme ». La clé pour maîtriser cette technique réside dans le maintien d'une voix tranquille, d'un ton posé et surtout dans l'absence totale de signes d'irritation, de frustration ou de toute autre émotion. Le pouvoir indéniable de la technique du disque rayé réside dans sa prévisibilité absolue et sa fermeté inébranlable. En refusant catégoriquement de varier votre réponse,
En ne vous laissant pas entraîner par le pillage des détails ou des incessants « pourquoi ?», vous envoyez un message clair et sans équivoque. Sur ce sujet spécifique, la discussion est close, le débat est terminé. La personne insistante, confrontée à cette constance inébranlable, se rendra rapidement compte que ses efforts sont vains, que ses tentatives de manipulation ou d'épuisement sont vouées à l'échec. C'est une technique d'une efficacité redoutable pour renforcer vos limites personnelles avec une clarté mentale absolue, sans avoir à vous justifier ou à vous expliquer à l'infini. Elle est particulièrement utile et bénéfique avec des individus qui ont une propension à la culpabilisation, qui tentent de persuader par la répétition obsessionnelle d'arguments ou qui cherchent à vous forcer la main par la pression. En demeurant impassible, inébranlable et en répétant votre message avec une tranquille détermination, vous affirmez de manière retentissante votre autonomie, votre droit inaliénable de choisir et votre liberté de décision sans vous sentir obligé de vous justifier indéfiniment. Cette méthode n'a nullement pour but d'être discourtoise ou de rejeter l'autre, mais plutôt de protéger avec fermeté votre espace personnel, votre temps précieux et votre énergie vitale, permettant ainsi de les préserver pour des échanges plus fructueux, des activités qui vous nourrissent véritablement et des relations qui vous élèvent. C'est un outil essentiel pour cultiver une paix intérieure durable face aux pressions extérieures incessantes et pour favoriser un respect mutuel profond des décisions et des limites de chacun dans toutes les sphères de la vie. Attardons-nous maintenant sur une stratégie de subtilité raffinée mais d'une efficacité redoutable pour désintéresser les individus qui cherchent constamment l'attention, le drame ou qui ont une tendance manipulatrice. La méthode du rocher gris. Le concept est aussi simple qu'ingénieux. Il s'agit de devenir le plus ennuyeux possible, le plus non réactif et le plus sans intérêt possible, à l'image d'un rocher ordinaire dépourvu de tout éclat ou attrait. Lorsque vous vous trouvez en interaction avec une personne qui excelle dans l'art de vous entraîner dans ses drames personnels, ses commérages incessants ou ses plaintes excessives et chroniques, la clé est de limiter vos réponses à des échanges brefs, absolument neutres et complètement dépourvus de toute émotion palpable ou de tout détail susceptible d'éveiller l'intérêt. Par exemple, si un collègue particulièrement dramatique tente de vous impliquer dans les potins de bureau les plus récents et juteux, des réponses minimalistes et insipides comme « Ah oui, je vois, c'est possible » ou « D'accord » sont parfaites. Le secret réside dans l'absence totale de toute autre élaboration, de toute curiosité supplémentaire et de toute expression faciale ou corporelle qui pourrait trahir de l'intérêt. En adoptant avec constance la posture du rocher gris, vous ne fournissez aucun levier émotionnel, aucune nourriture psychique à la personne qui vous fait face. Vous ne donnez aucune opinion tranchée, aucune émotion perceptible, ni même aucune empathie excessive qui pourrait être perçue comme une invitation à s'étendre davantage, ou pire encore, à être manipulé. Votre neutralité absolue devient votre bouclier le plus efficace. Ce faisant, vous devenez une source de stimulation non gratifiante pour la personne qui cherche constamment attention et réaction. Elle se rendra rapidement compte que toute interaction avec vous ne lui fournit ni la réaction émotionnelle, ni le drame qu'elle recherche désespérément. Et il est fort probable qu'elle se tourne alors vers quelqu'un d'autre, plus disposé à lui fournir cette précieuse nourriture émotionnelle. La méthode du rocher gris n'est absolument pas un moyen de se dérober à ses responsabilités ou de se montrer indifférent face à des problèmes réels et légitimes. C'est au contraire un outil stratégique de grande subtilité pour gérer les dynamiques relationnelles profondément déséquilibrées qui puisent, sans pudeur, votre précieuse vitalité, sans offrir en retour de bénéfices mutuels ou une véritable connexion. Elle vous permet de préserver votre inestimable tranquillité mentale et de diriger votre énergie, avec une intentionnalité renouvelée, vers des échanges plus constructifs, plus nourrissants et plus alignés avec vos valeurs profondes. C'est une véritable ode à la force tranquille, à la sagesse de savoir où et comment investir votre précieux temps et énergie, contribuant ainsi à un environnement de relations plus saines et respectueuses pour tous. Découvrons ensemble le pouvoir transformateur de la technique de la suppression mentale, un outil extraordinairement efficace pour ériger une forteresse impénétrable autour de votre esprit, le protégeant ainsi des commentaires négatifs, des jugements inutiles et des critiques non sollicitées. La nature de notre esprit est telle qu'il a une fâcheuse tendance à s'accrocher aux paroles blessantes, à les ruminer, permettant ainsi qu'elles s'enracinent profondément en nous et drainent insidieusement notre énergie vitale. Cette technique vous offre la capacité de reprendre pleinement le contrôle de votre paysage mental. Imaginez, avec clarté visuelle, que votre esprit soit doté d'un bouton magique, un bouton supprimé,
d'une efficacité redoutable. Lorsque quelqu'un prononce une remarque déplaisante, un jugement infondé ou une critique qui n'a aucune vocation constructive, visualisez distinctement ce bouton et appuyez dessus, mentalement, mais avec intention et fermeté. Le processus est simple. Effacez mentalement le commentaire de votre espace mental, comme si vous le supprimez définitivement d'un document numérique, le faisant disparaître sans laisser de traces. Il est crucial de souligner que cette technique n'a nullement pour but d'ignorer les retours constructifs ou la critique valide qui pourrait vous aider à grandir. Au contraire, elle est spécifiquement conçue pour les paroles qui sont intentionnellement malveillantes, dépourvues de fondement ou simplement superflues, dont le seul et unique but est de vous rabaisser ou de vous blesser. En pratiquant la suppression mentale de manière régulière et consciente, vous entraînez littéralement votre esprit à développer une nouvelle habitude, celle de ne pas s'attarder sur la négativité. Vous construisez progressivement, couche après couche, un filtre protecteur d'une robustesse inégalée, qui empêche les mots toxiques, les pensées sombres et les jugements externes de pénétrer dans votre forteresse intérieure et de perturber votre sérénité. Vous remarquerez avec le temps que ces commentaires, qui avaient autrefois le pouvoir de vous affecter profondément, perdent progressivement toute leur emprise émotionnelle. Ils ne s'accrochent plus à votre esprit, ne résonnent plus dans les recoins de votre pensée, ne vous volent plus votre paix. Cette libération est immense, car elle met à votre disposition une quantité incroyable d'énergie mentale qui se gaspillait auparavant en rumination stérile, en défense émotionnelle inutile et en auto-flagellation. Cette énergie précieusement récupérée peut alors être réorientée avec intention vers des pensées plus positives, des projets créatifs et stimulants, des interactions nourrissantes et enrichissantes, et vers l'accomplissement de vos objectifs les plus chers. C'est un acte de pleine conscience de grand pouvoir, une affirmation retentissante de votre droit inaliénable à la paix mentale et à la clarté d'esprit. Vous choisissez consciemment, à chaque instant, ce que vous permettez d'entrer dans votre espace intérieur, devenant ainsi le gardien vigilant et protecteur de votre propre bien-être. C'est une technique d'autocompassion active qui nourrit profondément la résilience, vous permettant de vous concentrer pleinement sur ce qui élève votre esprit, ce qui vous inspire et ce qui contribue à un sentiment profond d'unité avec votre propre potentiel le plus élevé. Enchaînons avec une approche des plus originales, d'une efficacité surprenante et particulièrement désarmante face aux dynamiques de drainage énergétique. La stratégie du compliment redirigé. Lorsque vous vous trouvez face à une personne qui semble ancrée dans un cycle de critiques incessantes, de plaintes chroniques ou qui a une tendance marquée à dévaloriser son entourage, l'expérimentation de cette technique consiste à répondre à sa négativité non par l'opposition, la justification ou la défense, mais par un compliment sincère, authentique et surtout inattendu. Cela peut paraître à première vue contre-intuitif, voire audacieux, mais l'impact émotionnel et psychologique de cette manœuvre est souvent spectaculaire. Le compliment que vous choisissez doit être empreint de sincérité et être pertinent au contexte ou à la personne. Par exemple, si un collègue se plaint amèrement et avec virulence d'un projet en cours, au lieu de vous lamenter avec lui ou de tenter de le contredire, vous pourriez, d'une voix posée et d'une expression bienveillante, lui dire « J'ai toujours admiré profondément votre engagement inébranlable et à quel point vous vous souciez véritablement de la qualité impeccable de votre travail. C'est une qualité rare. » L'effet de surprise provoqué par un tel compliment est immense. La plupart des personnes négatives s'attendent, par habitude, à une opposition directe, à une justification de votre part ou à ce que vous plongiez avec elles dans leur propre spirale de plainte. Un compliment brise radicalement ce schéma d'attente. La personne qui reçoit ce compliment inattendu se trouve soudainement et étrangement désarmée. Il devient alors extrêmement difficile de maintenir une posture négative, une attitude critique ou une expression de plainte face à une démonstration authentique de bienveillance, de reconnaissance et d'appréciation. Souvent, cela a l'effet immédiat de stopper net son élan de négativité, comme une barrière invisible mais infranchissable. Non seulement cette technique protège efficacement votre précieuse énergie en évitant une confrontation épuisante et stérile, mais elle a aussi le pouvoir insoupçonné de transformer radicalement la nature même de l'interaction. Le compliment agit comme un projecteur, redirigeant l'attention de la personne vers une de ses qualités positives, l'invitant ainsi, même de manière inconsciente, à s'aligner avec cette facette plus lumineuse d'elle-même. C'est une invitation subtile mais puissante à élever la conversation, à changer sa vibration et à transmuter l'énergie de l'échange. Avec le temps et une application constante de cette technique, elle peut même de manière surprenante améliorer durablement la relation avec la personne en question,
lui démontrant non seulement que vous n'êtes pas une cible facile pour sa négativité, mais que vous êtes au contraire une source potentielle de reconnaissance, de positivité et de compréhension. C'est une preuve retentissante que la bienveillance, loin d'être une faiblesse, peut être une force transformatrice colossale, capable d'unir les cœurs et les esprits au-delà des désaccords apparents et de semer les grains d'une compréhension mutuelle profonde qui peut s'épanouir en relations plus saines et harmonieuses. Adoptons maintenant un état d'esprit qui transcende la simple protection pour embrasser une gestion proactive de notre ressource la plus précieuse, l'état d'esprit de l'investissement énergétique. Imaginez un instant que votre énergie vitale ne soit pas une source inépuisable et illimitée, mais plutôt un capital financier précieux, un trésor dont vous êtes un gestionnaire expérimenté. Avant de vous embarquer dans une nouvelle interaction, un projet exigeant ou même une simple activité quotidienne, habituez-vous, un réflexe conscient, à vous poser une question fondamentale mais incroyablement profonde. Cet investissement de mon énergie est-il vraiment judicieux? Cette action va-t-elle me nourrir, me revitaliser ou au contraire me vider, me décharger? Si, après une brève introspection, la réponse penche clairement vers le drainage, vers l'épuisement, alors c'est un signal clair qu'il est temps de reconsidérer votre engagement, de modifier la nature de l'interaction ou de trouver des moyens élégants et respectueux de limiter votre exposition. Il est essentiel de comprendre que cette approche n'est nullement une forme d'égoïsme, mais plutôt une manifestation de sagesse profonde. Tout comme vous ne gaspilleriez pas vos ressources financières sans une réflexion mûre, il serait imprudent de disperser votre énergie vitale sans discernement, sans intention. Cette mentalité vous rend à chaque moment intentionnel dans vos choix. Elle vous confère le pouvoir, la clarté et la légitimité de dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec votre bien-être fondamental, qui ne résonnent pas avec vos valeurs profondes ou qui ne servent pas votre croissance. Elle vous aide à prioriser ce qui vous tient vraiment à cœur, à vous éloigner avec sérénité des situations et des personnes qui tendent à vous vider de votre substance. En cultivant cette conscience aiguë de l'investissement énergétique, vous commencez naturellement à prendre des décisions beaucoup plus éclairées, des décisions qui sont en parfait alignement avec votre essence. Vous priorisez délibérément les interactions qui vous inspirent, qui vous élèvent, qui stimulent votre créativité, les activités qui vous revitalisent profondément, qui vous ramènent à votre centre et les environnements qui soutiennent activement votre développement personnel et professionnel. Vous réalisez avec une clarté grandissante que chaque oui que vous prononcez à quelque chose implique inévitablement un non à autre chose. En choisissant avec une intentionnalité renouvelée où vous placez votre énergie, vous vous assurez qu'elle se dirige vers ce qui enrichit véritablement votre vie, ce qui la rend plus pleine, plus joyeuse et, par extension, ce qui contribue au bien-être de votre entourage. C'est une approche proactive et puissante pour préserver votre dynamisme, cultiver un sentiment durable de plénitude et contribuer activement à un flux d'énergie positive et bienveillante dans toutes vos relations et dans toutes les sphères de votre vie. C'est une invitation fondamentale à l'autoresponsabilité qui, lorsqu'elle est pratiquée collectivement, a l'immense pouvoir de créer un réseau de soutien, de développement et de vitalité partagée. Découvrons ensemble le principe élégant et profondément efficace de l'aïkido émotionnel, une puissante métaphore empruntée directement aux arts martiaux pour illustrer une approche novatrice de la gestion d'interactions potentiellement épuisantes. L'aïkido, en tant que discipline, ne consiste nullement à affronter la force brute de l'adversaire de front dans un choc direct et potentiellement destructeur. Il s'agit plutôt de l'art subtil de la redirection, de l'harmonisation avec le mouvement de l'autre pour utiliser son élan à son propre bénéfice, le transformant en une force coopérative plutôt qu'en une menace. De manière similaire, face à la négativité persistante de quelqu'un, au lieu de la combattre frontalement, de la rejeter avec opposition ou de vous y opposer directement, vous avez le pouvoir et la sagesse de la rediriger habilement vers un résultat beaucoup plus constructif et positif. Par exemple, si une personne de votre entourage se plaint constamment et de manière répétitive d'un problème qui, à ses yeux, semble insoluble, au lieu de vous lamenter avec elle, de minimiser sa peine ou de vous sentir épuisé par sa réitération, redirigez son énergie de plainte, avec compassion et fermeté, vers la recherche active d'une solution. Vous pourriez alors, d'une voix tranquille et d'une posture encourageante, lui demander « Cela semble en effet une situation très difficile et pleine de défis. Selon votre propre perception, quel pourrait être le premier pas, même le plus petit, que nous pourrions envisager pour améliorer significativement la situation ?»
Cette approche ingénieuse a le pouvoir extraordinaire de transformer une conversation qui, dans d'autres circonstances, serait potentiellement épuisante et stérile, en un échange dynamique et profondément centré sur la résolution. Vous n'absorbez pas la négativité de l'autre, ni ne la renforcez en y résistant vainement. Au contraire, vous agissez avec une élégance déconcertante comme un puissant catalyseur pour un changement de perspective, un pivot vers l'action. En posant des questions ouvertes qui encouragent la réflexion autonome, la créativité et l'action concrète, vous invitez l'autre personne, de manière subtile mais efficace, à passer de la posture de victime passive à celle d'acteur autonome et responsable de sa propre situation. C'est un acte d'autonomisation réciproque qui bénéficie aux deux parties impliquées. Cette technique ne préserve pas seulement votre précieuse énergie en évitant le combat direct, mais elle offre également à l'autre la possibilité précieuse de transformer sa propre situation, de découvrir sa propre force intérieure et sa capacité à surmonter les obstacles. C'est une démonstration éloquente de leadership bienveillant, où votre calme inébranlable et votre orientation constante vers la solution inspirent naturellement les autres à puiser dans leurs propres ressources, à trouver leur propre pouvoir d'agir. L'aïkido émotionnel est une danse relationnelle d'une subtilité rare, une manière élégante et efficace de naviguer les complexités inhérentes aux interactions humaines, favorisant ainsi l'émergence de relations plus résilientes, plus harmonieuses et une atmosphère générale de soutien mutuel où chaque individu se sent capable, inspiré et soutenu pour surmonter les défis de l'existence. Enfin, et c'est un pilier fondamental pour une gestion énergétique durable et une vitalité rayonnante à long terme, nous vous invitons à intégrer la pratique régulière de l'audit énergétique. Considérez cette pratique non comme une contrainte supplémentaire, mais comme un bilan de santé préventif et continu, un tableau de bord intuitif pour votre bien-être émotionnel et énergétique. À la fin de chaque semaine, prenez-vous un moment de calme et de profonde introspection pour réfléchir à l'ensemble de vos interactions et activités. Posez-vous des questions simples mais révélatrices. Quelles sont les interactions et activités qui m'ont laissé un sentiment d'énergie renouvelée, d'inspiration profonde, de légèreté et de joie? Et à l'inverse, lesquelles m'ont vidé, m'ont laissé épuisé, accablé ou même abattu, comme si une force me tirait vers le bas? Pour concrétiser cette réflexion, tenez un journal, même le plus simple, de ces observations. Notez les noms des personnes, les contextes des situations, les lieux spécifiques qui semblent influencer systématiquement votre énergie de manière positive ou négative. Cette auto-observation est un acte de pleine conscience, dépourvu de tout jugement personnel. C'est une précieuse collecte de données brutes sur les flux et reflux de votre propre énergie. Cette information, une fois recueillie et analysée, deviendra une source de valeur inestimable pour prendre des décisions éclairées et ajuster votre parcours de vie. Si vous remarquez, au fil des semaines, que certaines personnes ou certains environnements drainent constamment votre précieuse énergie, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez les éliminer radicalement de votre vie, bien que parfois cela soit nécessaire. Mais cela vous confère le pouvoir et la liberté de limiter votre exposition de manière consciente ou de modifier la nature même de vos interactions avec eux. Par exemple, vous pourriez décider de réduire significativement le temps que vous passez avec une personne qui se complaît dans la plainte, ou d'adapter la façon dont vous participez à certaines réunions professionnelles pour minimiser l'épuisement. À l'inverse, cet audit vous permet d'identifier avec clarté ce qui vous nourrit, ce qui vous élève, et de faire de ces éléments une priorité absolue dans votre quotidien. Passez plus de temps de qualité avec les personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent et vous soutiennent. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent véritablement, qui résonnent avec votre âme et vous revitalisent. Et créez autour de vous des environnements qui favorisent activement votre développement personnel, votre croissance et votre bien-être général. L'audit énergétique est un processus dynamique et continu d'ajustement, d'alignement progressif avec vos besoins les plus profonds et vos aspirations les plus chères. Avec le temps et la pratique, vous développerez une conscience intuitive, presque une boussole interne infaillible de ce qui sert véritablement votre énergie et de ce qui, au contraire, l'entrave. Cela vous permettra, avec une précision croissante, de sculpter une vie qui est en résonance parfaite et harmonieuse avec votre vitalité innée, favorisant ainsi non seulement votre propre bien-être et votre joie de vivre, mais surtout votre capacité multipliée à rayonner, inspirer et contribuer positivement au collectif. En cultivant cette conscience, nous construisons ensemble un monde où la vitalité, la connexion profonde et le respect mutuel sont au cœur de chaque interaction.
créant une tapisserie humaine vibrante et pleine d'espoir. Chacune de ces techniques que nous avons explorées, bien que distincte dans son application, est un fil essentiel dans le complexe et magnifique tissage